Salut à tous, le marathon des previews NBA continue et aujourd'hui nous allons dans l'ancienne capitale des États-Unis, Philadelphie, Erwan. Oui, nous allons parler de Philadelphie qui a fait de... Qu'est-ce qui se passe? Je regarde le 3 points de Ben Simmons il y a quelques jours. Ah bah ouais, C'est incroyable. incroyable, la J'ai célébration de l'impression Joel qu'il y a un Embiid. buzzer beater match 7 des finales NBA. Comme quoi, c'est Comme important quoi de tout va progresser bien à à 3 points. Philadelphie. Eh oui, on va parler de Ben Simmons, on va parler de Joel Embiid, on va parler d'Al Horford, puisque Al Horford va rejoindre la raquette de Joel Embiid. L'année dernière, cette petite équipe de Philadelphie a confirmé que dans le process, eh bien, c'était validé. 51 victoires, un beau deuxième tour de playoff perdu sur un buzzer beater, pour le coup, un vrai buzzer beater de Kawhi Leonard, on s'en souvient tous. Mais c'est vrai que cette équipe de Philadelphie, après des années d'errance, est devenue une place forte de la conférence Est. Bah, le fameux trust de process, pour le coup, oui, évolue. L'année dernière, ils s'arrêtent une nouvelle fois pour la deuxième année consécutive en demi-finale de conf, mais ils sont passés pas très loin quand même. Et ça s'est même joué sur un coup de dé, j'ai envie de dire. Et cette défaite, elle a été très cruelle. On se souvient les larmes de Joel Embiid, parce que finalement, l'année dernière, les Sixers, avec un peu de recul sur les playoffs, c'est l'équipe qui fait le plus transpirer le futur champion de titre, les Bien Raptors. sûr, bien sûr. C'est eux qui leur ont offert le plus d'opposition. Alors oui, on va pas revenir sur le côté Non, Warriors non, c'est avec bon, les on n'y revient blessés. pas, on y Mais revient en tout pas. cas, dans la conférence Est, c'est cette équipe-là qui a fait le plus suer nos amis des Raptors. Et ça, c'est pas rien quelque part. Au moment de tirer les bilans, pas à chaud, évidemment, parce qu'on est forcément frustré, mais avec un peu de recul, tu te dis, l'année dernière, finalement, on a encore mis dans le process des briques importantes. Alors, ce qui est incroyable, c'est que l'année dernière, donc, les Philadelphia 76ers envoient Ben Simmons All-Star Game, ils envoient Joel Embiid, il y a Jimmy Butler dans l'effectif et il y a Tobias Harris. Donc 4 joueurs, presque, bon, je pense à Tobias Harris, Potentiellement presque All-Star. All-Star, Jimmy Butler All-Star en puissance. Et pourtant, les deux arrivaient en fin de contrat et on se posait la question de qu'est-ce qui va se passer, qui est-ce qu'on va garder. Nous, on a dit pendant très longtemps qu'on avait envie de voir, enfin envie, par rapport à l'équipe, que Jimmy Butler reste dans l'effectif. Eh bien, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Puisque cet été, Jimmy Butler a décidé de partir à Miami, il avait vraiment envie d'y aller, il y a un vrai truc avec le hit, bye bye Jimmy Butler, et donc En en retour. plan B, ou je sais pas comment l'appeler, il récupère Josh Richardson, mais il re-signe aussi Tobias Harris pour 180 millions de dollars sur 5 ans, un énorme contrat, presque inespéré pour le bon Tobias. Puis dans la foulée, qui on voit arriver? On voit arriver alors Ford. Ça fait beaucoup de changements dans un effectif qui marchait plutôt bien jusque-là. Alors qui marchait plutôt bien, mais avec le départ de Jimmy Butler qui veut être le numéro un, qui veut avoir son équipe, ben, je trouve ils ont plutôt bien agi. Prendre Tobias Harris, lui filer le contrat max, pour déjà, ça veut dire, voilà, on veut travailler dans la durée. Le process maintenant, c'était se remettre en route, redécouvrir les playoffs. Maintenant, le process, c'est d'être champion. Et je trouve que dans cette étape-là, filer un gros contrat à Tobias Harris, c'est aussi un message envoyé à Joel Embiid, à Ben Simmons pour dire, les gars, on va vous entourer. Il y a un mec potentiellement le star qu'on re-signe avec vous. Et en plus derrière, tu le rajoutes à leur Ford. Et puis l'arrivée de Tobias Harris, elle est intéressante puisqu'ils perdent JJ Redick, qui leur a amené beaucoup de... Alors, c'est pas le même poste, merci les amis, On va en parler bien sûr. mais qui leur a amené beaucoup de spacing. Et là, quelque part, il va falloir combler pour de l'adresse. Et de tous ces mecs-là, c'est quand même lui le plus adroit. C'est lui le plus adroit, mais il a absolument rien à voir avec DJ Redick. On va en Rien. parler. Donc, Mais il va falloir mettre, ce que je veux dire, c'est que l'adresse extérieure de JJ Redick, il va falloir que d'autres la compensent. Et je pense que Josh Richardson et donc Tobias Harris vont avoir ce rôle-là de mettre des filoches pour élargir le jeu, parce il va bien falloir un peu de spacing dans cette équipe. je vous fais la petite liste des mecs qui sont partis, quand même, que des gars qui peuvent compter en NBA. Jimmy Butler donc est parti. Amir Johnson, mais bon, alors certes, il était backup, mais bon, il avait ses minutes parfois. Boban Marjanovic là-bas. TJ McConnell, un vrai gars de Philly, drafté à Philly en backup qui avait Qui est vite sorti qui est sorti du Bien sûr. qui est sorti du projet au fil de la saison dernière. Parfois il jouait, parfois il jouait. En Greg tout cas, Monroe, c'est clair, hein. il est parti en Euroleague au Bayern Munich. JJ Redick donc et Jonathan Simmons, ton pote. Parmi les arrivés donc Trey Burke est arrivé, alors Ford évidemment, Isaiah Miles, Raoul Neto est venu et il aura peut-être son rôle à jouer en tant que backup meneur. Kylo Quinn à l'intérieur est arrivé, Josh Richardson et Matisse Thybulle, on va en parler aussi puisque c'est un choix de draft où beaucoup espéraient d'autres gens. Finalement, c'est lui qui a été choisi. Ouais, tu veux qu'on Bravo parle Elton Brand. Hein. tu veux qu'on parle de Mathias Thybulle Non, maintenant? on va aller sur le 5 majeur OK. et on va pouvoir parler justement Matisse Thybulle. du renouvelé. Bah oui. J'ai dit Mathias, c'est pour Ah ça oui, que je Mathias, me y a pas- corriger. Matisse, tout à fait, comme le peintre. Alors allons-y, s'il vous plaît, en régie, le 5 majeur. Donc Ben Simmons est un All-Star en puissance et on l'a vu marquer à 3 points ces derniers temps, une progression attendue. Josh Richardson, très intéressant, on va en parler en long et en large. Tobias Harris sur le poste 3, Al Horford et Joel Embiid. Par quoi tu veux commencer? Parce qu'il y a plein de trucs à dire, même si la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que c'est peut-être le meilleur 5 majeur de NBA. Non mais alors déjà, et puis alors j'ai un autre statement à faire, comme on dit. Pour moi, c'est la meilleure équipe de la conférence Est. Sans problème. Vraiment, là, sur le papier, maintenant, alors c'est toujours de la théorie parce on fait des previews et que les précisions, c'est compliqué d'avoir des certitudes.
mais pour moi, c'est le meilleur roster, c'est la meilleure équipe de l'Est. Sur le papier, quand je vois 3 mecs All-Star, Tobias Harris qui est potentiel All-Star et Josh Richardson qui est un all-around shooter capable de faire plein de choses Bon et défenseur. que je trouve plutôt bon aussi en pré-saison. Oui, sur le 5 majeur, l'un des meilleurs de la NBA, voire le meilleur, on peut en débattre, mais on n'est pas loin. Mais pour moi, ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur roster de la conférence Est. Quand on voit ce 5 majeur-là, et je vais un peu dans ton sens par rapport à l'été, ils se sont donné les moyens de leurs ambitions. Ouais. Donc ils ont re-signé Tobias Harris et Richardson, c'est une très bonne contrepartie à Jimmy Butler finalement parce qu'il vient à un endroit où il n'y a absolument personne, puisqu'il n'y a pas de petits dans l'effectif, enfin en tout cas dans le 5 majeur. Je rappelle que la moyenne de taille, je crois, du 5 majeur, c'est 2,05 m ou 2,06 m, Merde qui est alors. incroyable. Et donc, alors Ford. Alors du coup, maintenant je te repose la question, par quoi tu veux commencer? Le secteur intérieur, Richardson, Tobias Harris, il y a plein de trucs à dire. Bah, alors, le secteur intérieur. Très bien. Je vais commencer par ça parce que déjà, donc, alors Ford, c'est bien d'avoir fait venir pour son expérience, pour son rôle aussi de papa. C'est un mec plus âgé, parce qu'ils ils sont très grands de moyenne d'âge, mais ils sont très jeunes aussi, de taille, mais ils sont très jeunes en moyenne d'âge. Et Horford, on l'a vu avec Boston, ce rôle de papa qu'il est capable d'avoir, le rôle qu'il a eu avec les Tatum, les Jalen Brown. On se souvient de ce run il y a 2 ans en playoff. Il est au cœur de ça à Horford. Donc je pense que là-dessus, c'est une très bonne idée. En plus, ce qui tombe bien, c'est que c'est le meilleur défenseur sur Joel Embiid. Donc ça, maintenant, ils ont le même maillot, donc il aura un peu moins de soucis. En fait, en le prenant, ils affaiblissent Voilà. les autres. Et Donc ils gagnent part. quelque chose. Donc, Ouais, il y a- t'as il y a- raison. il y a une double victoire là-dedans. Maintenant, j'ai envie de m'intéresser sur ce secteur intérieur. On sait qu'Alorford peut être aiguilleur du ciel, s'écarter au large. Ça reste quand même un mec qui est pas non plus, qui passe pas sa vie au large. Donc comment les deux vont réussir à cohabiter? On sait que Joel Embiid, s'il va trop au large, il peut se perdre un peu. On sait que l'année dernière, c'est le 3e meilleur joueur en post-up. Et j'aimerais que cette année, il continue à martyriser là-dessus. Parce que pour moi, c'est là où il est inarrêtable. Il a une vraie tendance à tirer au large, Joel Embiid. Mais c'est notre joueur à suivre, on en parlera dans quelques secondes. Je reste sur Ford parce que Ford, alors oui, c'est un nice guy, un super défenseur, un super joueur de basket. Il a tendance à être un peu blessé par-ci par-là, mais ça va être la première fois qu'il va jouer complètement 4. Alors oui, c'est vrai que Aaron Baines, Atlanta. bah, Atlanta, Depuis Atlanta, bah, il a joué un peu 4. Atlanta, il jouait 5. Qui jouait 4? Ouais, C'est Josh Smith à côté de lui. Hein. C'est Josh Smith, hein, pas les Millsap. Il a toujours joué 5. C'est vrai. Alors évidemment, à Boston, il y avait Aaron Baines qui pouvait être titulaire, mais il était très rapidement Depuis la en fac, défense. Mais non, même pas. Si, avec Noah, il jouait 4. Ah oui, voilà, d'accord. Oui. Depuis la Oui, fac, d'accord. ça. Depuis la fac, Pardon. exactement. Sachant que pendant des années, on se posait la question de il est trop petit pour jouer 5, il leur faudrait peut-être un tonton. À Atlanta, on disait ça, à Boston, on disait ça. 10 ans. Bah, là, pour le coup, c'était absolument il y a 10 ans. Mais du coup, maintenant, il va jouer complètement 4, libéré. Mais ça pose aussi une réelle question du spacing. Quand tu vois le 5 majeur, Ça. il y a un problème dans le spacing. Ben, on va Brett Brown, mon ami. Brett Brown, Ah oui, qui, est- bah qui est, oui, Brett qui est- Brown, qui est toujours là. Aujourd'hui, il a fait lui aussi partie du process. Maintenant, notre ami, il a plus le choix. Pour moi, aujourd'hui, Philadelphie ne doit viser que les finales NBA. Et si c'est pas le cas, Brett Brown devra répondre de ça. On lui a quand même fait confiance. Il y a 2 ans, tu te souviens, quand on avait fait le bilan des Sixers, j'avais dit, je pense que ça va caler un petit peu au niveau du coaching et du cap qu'il doit leur faire passer. Apparemment, pour Elton Brand, ça se passe plutôt bien avec Brett Brown, donc on lui fait encore confiance. Pourquoi pas, très bien. On valide toujours quand on fait confiance à des coachs. Maintenant, ils ne doivent viser que les finales NBA et que ça. Sur le 5 majeur, on continue. Donc, Ford va arriver. Ça va être très intéressant. Défensivement, déjà, je pense qu'ils vont. Alors là, pour le coup, ils vont démonter tout le monde. Défensivement, Joel Embiid pour Ford, ça me paraît fou. L'absence de DJ Redick, pour moi, va être. Enfin, le départ, va changer énormément de choses. Puisque DJ Redick était 6e homme, puis est revenu dans le 5 après le trade de Jimmy Butler. Oui, je suis pas fou. Tobias Harris jouait 4. Et JJ Redick permettait d'avoir une structure d'équipe. C'est-à-dire que avec ses courses ligne de fond pour aller chercher à 3 points, avec les pics posés et ainsi de suite, c'était le seul joueur qui leur permettait d'avoir un système. Sinon, c'était beaucoup de pick and roll, de courses pour Ben Simmons. Enfin, c'était pas très léché en attaque. Et avec lui, avec son départ, je ne sais pas du tout comment ils vont jouer. Alors, JJ Redick réalise sa meilleure saison en carrière l'année dernière avec les Sixers au niveau des points. Maintenant, et c'est pour ça que là, il y a les lumières sont sur Josh Richardson. Parce que c'est, alors, poste pour poste déjà. Alors, lui, C'est pas du tout le même style. Hein. non, il peut poser la balle par C'est terre. un Il est combo, l'autre, c'est bien. un vrai poste 2. Oui, mais en tout cas, il prend la place de JJ Redick. Donc, il peut mettre dedans, mais c'est pas un shooter pur comme JJ Redick. Par contre, peut poser la balle par terre. Donc, c'est là aussi encore, j'en reviens à Brett Brown. Il va falloir composer, donner de la. Après, c'est un joueur intelligent, Très bien sûr. Josh Richardson. Et donc, il va falloir. Mais je pense que finalement, dans le jeu, tu vas pouvoir offensivement avoir plus d'options. Maintenant, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Harris et Richardson vont avoir cette lourde responsabilité à eux deux de compenser l'adresse de Redick pour élargir les défenses adverses. Tu crois ça?
Tobias Harris, c'est une grosse saison à 3 points. Tobias Harris est un vrai shooter fiable. Hein. Tobias Harris est un vrai shooter fiable et Richardson est un shooter très correct aussi. Sauf que le rôle de Tobias Harris va complètement changer aussi. Parce que quand tu prends cette équipe, là, Vraiment la balle en main, Harris. là, aujourd'hui, bah, il va falloir qu'il l'ait un peu de temps en temps. Parce que l'année dernière, c'était vraiment un shooter exclusif, puisque Jimmy Butler était là pour prendre la balle sous le bras et dire donnez-moi un quart de terrain et je vais vous faire marquer. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas qui est capable de le faire. Alors, ce sera peut-être Tobias Harris, mais aujourd'hui, j'ai aucune certitude. Ça fait beaucoup. Hein. Le système de jeu autour de JJ Redick, il n'existe plus, forcément. Le mec qui est capable de prendre la balle et faire des 1 contre 1, des step back et tuer des matchs, bah, il n'est plus là non plus. Donc, il va falloir que les autres se muent complètement, en fait. Mais oui, mais Tu vois, tu me dis que c'est la meilleure équipe sur le roster, mais moi j'ai tellement d'incertitudes. Alors j'ai des certitudes sur les joueurs individuellement, Ouais, sur ouais. le collectif, sur la défense, mais sur tout le reste, c'est-à-dire comment les autres vont se placer, machin, le spacing, les pick and roll, Joel Embiid, faut qu'il arrête d'être trop large, Ben Simmons va-t-il tirer à 3 points. Enfin, il y a Moi, beaucoup d'incertitudes. après, il y a la certitude que je vois beaucoup de joueurs intelligents sur le terrain. Oui, mais bon, d'accord, mais bon, Non, mais, ça, non, mais ça t'as raison, mais Ce que je suis en train enfin, de te ok, dire, c'est que d'accord, moi, mais je pense qu'ils peuvent avoir beaucoup d'armes. On n'a quasiment pas parlé de Ben Simmons. on va en parler aussi. Là, c'est que Ben Simmons, on peut le faire enfin, tu peux sanctionner, tu peux quasiment avoir des match-up préférentiels sur chaque fois sur tes adversaires. Si Ben Simmons, on peut l'envoyer poster. Joel Embiid, alors en post-up, il est inarrêtable. On peut faire Tobias Harris, on peut lui faire des remontées. Il peut sanctionner sur des postes 4 au large. L'avantage physique Voilà. sur tous les postes. Ils peuvent, Ouais. pour moi, ils ont des solutions à tous les problèmes. Il faut que simplement que maintenant ils trouvent les systèmes idoines. Mais bon, il y a, Un si important. Hein. ouais, il y a un Sorti ça comme coaching si, staff intéressant. Brett Brown a été rejoint cet été par Ime Udoka, Tout à fait. assistant historique de Greg Popovich. Peut-être qu'il va lui aussi lui amener un petit peu de 109. Il Je ne apporte pense pas qu'ils ont juste fait un changement assistant pour assistant. Je pense que si Ime Udoka est arrivé, c'est que lui aussi, il a des idées de par son vécu avec les Spurs. Ah, bien sûr. Donc, Bien pour remplacer Monty Williams. hein, qui moi, est moi, parti je te rejoins complètement sur les questionnements de comment on va jouer le spacing, quel rôle pour chacun. Maintenant, je trouve qu'ils ont quand même, pour l'instant, ils sont un peu fouillis, mais il n'y a que des réponses à apporter. Quoi. Il y a beaucoup de questions, de réponses, Solutions surtout. de Ouais. solutions. On va parler du ball en 30 secondes, mais donc Ben Simmons. Ben Simmons est un All-Star sans tir à 3 points. C'est un joueur assez unique, très grand par la taille, très véloce, très fort balle en main. Il est capable de faire des petits post-up. Il a des petites roucoulettes pas loin du cercle. Mais non, mais c'est une réalité. Ben Simmons est un joueur déjà dominant. Il a énormément progressé, enfin travaillé sur son tir à 3 points. On avait beaucoup de vidéos dans les scrimmages. Alors on sait que les scrimmages, les petits pick-up games d'été veulent pas dire grand-chose, mais il n'empêche qu'on voit des tendances. Je dis pas qu'il va marquer à 3 points, mais il va déjà en prendre, ce qui est une énorme différence. Alors, même si ça reste des pick-up games d'été, j'ai l'impression qu'il lâche son bras plus naturellement et qu'il les prend plus naturellement. Ça m'a sauté aux yeux. Vraiment, il les prend comme si il voulait. Il s'est dit bon, ça y est, ça doit faire partie d'une arme. Alors, ça sera jamais son arme première, mais en tout cas, il les prend naturellement. Et quand on part de très loin dans le tir, eh ben, la première chose à faire, c'est de les prendre naturellement. Donc, il a déjà pour moi franchi un cap. Et je pense que cette année, il en mettra quelques-uns. Quelques-uns, attention, calmons-nous. Il va pas avoir des doubles staggers pour attraper shooter. Hein. Même si on l'a vu faire ça dans ses petites vidéos. Pour rappel, en carrière, donc 2 saisons, Ben Simmons, il est All-Star lors de sa 2e saison. Ben Simmons, il est à 0 sur 11 la première saison et 0 sur 6 l'année dernière. Il en a mis un en pré-saison. Tout le monde s'est levé comme si c'était fou. On verra s'il y a une progression. Par contre, il fait partie des très bons défenseurs de NBA. Donc, dans la défense, il y a quand même plein de trucs qui sont très intéressants. C'est que pendant que ESPN s'énerve, c'est qu'ils sont dominants en attaque, mais ils sont aussi dominants sur tous les postes, j'ai l'impression, défensivement. Ah oui, défensivement, ça va être vraiment une galère. Hein, je pense qu'on va faire des pressions hautes, overplay très tôt dans les ailes et à l'intérieur, mais du charbon parce que Joel Embiid est un bon contreur, mais c'est aussi un bon défenseur sur l'homme. Et alors, forte sur l'homme, c'est très fort aussi. Donc, je pense que c'est d'abord ce socle-là qui doit faire. Toronto la saison dernière. D'abord, même si en attaque, c'était pas trop mal, mais d'abord, c'est un socle défensif incroyable. Et je crois que Philadelphie, c'est aussi pour ça que je dis que c'est la meilleure équipe, de la conférence Est. C'est parce que défensivement, c'est fort. Et sur le banc aussi, ils ont des mecs pour défendre. Ils ont des mecs, même si j'ai pas l'impression non plus qu'ils soient super forts sur le banc. Regarde, je reprends le petit roster de nos Non, mais ils amis ont des de Philadelphie. soldats. Ils ont des soldats, mais ça manque peut-être un peu de talent. Alors attends, j'attends que le truc se mette en place. Déjà, ils ont plus JJ Redick à cacher en défense, et ça, c'est très intéressant. Ils ont pris Shake Milton, Trey Burke, Raul Neto pour jouer meneur.
En Moi, backup. je pense que Josh Richardson va énormément jouer meneur Ouais, aussi. vraiment, il faut bien qu'il y ait des remplaçants. On joue pas à 5 le Oui, basket. mais Raul Neto, il fera la maille 10 minutes. Mais je pense que la première option pour jouer deuxième meneur, ça sera Richardson. D'accord. Trey Burke, en tout cas, je parlais de talent, lui, Ouais, il lui en peut a mettre et des il peut paniers. mettre des paniers. Zaire Smith, qui n'a pas joué l'année dernière, qui s'est pété, mais encore un super athlète à mettre dans cet effectif. James Ennis a été prolongé. Mike Scott est Très toujours bien, là. James Ennis. James Ennis a été très Bien. bon l'année dernière, hein. Mais oui, très bien en playoff, mec qui a pas peur, qui se cache pas, qui peut défendre, qui peut mettre des tirs. Voilà, c'est exactement ces genres de glue guy là qu'il faut. C'est très bien, James Ennis. Donc j'ai dit Mike Scott. Mike Scott aussi Mike Scott, était bon. la famille, hein, mais des filoches. Moi, tu sais que depuis Atlanta, j'ai toujours aimé Mike Scott. Hein. C'est un vrai gars, Mike Scott. Mike Scott, Bolden aussi sur le poste 5 et Kylo Quinn, un ancien d'Enix. Ça fait beaucoup de mecs envoyés. Ben, moi, je pense que tu as un second unit de ghetto là. Ghetto, mais Et donc, il y a Mathis Tibul qui a été pris sous son aile par George Richardson, c'est Ouais. ce qu'il a dit. Et tout le monde est dithyrambique aux entraînements. Il dit qu'il met un jus en défense. Donc, moi, cette équipe-là, honnêtement, ils ont un meilleur 5. Ils ont, comme tu dis, un super roster un starter. Et derrière, ils ont un banc incroyable avec des mecs moins de talent. Par contre, un 5 qui va envoyer du bois. Kylo Quinn, 4-5, t'envoies ses valeurs sûres. Donc, je trouve ça très intéressant. Hein. c'est très intéressant. Il y a une dernière question et ça nous amène vers le joueur à suivre. Joel Embiid est la star. Des stats incroyables l'année dernière, 27 points par match, 13 rebonds, des contres. Il était incroyable, 7e au vote de MVP, je crois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de hiérarchie peut-être dans l'équipe à retrouver? Moi, je pense que la hiérarchie, elle doit être, c'est Joel Embiid le numéro 1. Il faut, Ça, que, oui, il faut que ça soit comme ça. oui. Après, je ne suis pas spécialement convaincu qu'avec des mecs comme Orford, Tobias Harris, tu sois obligé de leur dire alors, tu seras le 2, tu seras le 3. Je pense que tout doit s'articuler autour de Joel Embiid. Ils ont mis des joueurs intelligents, des joueurs à qui ils ont filé des contrats. Je pense que Tobias Harris, en lui filant son contrat, le talent, naturellement, va arriver. Maintenant, lui, il doit de nouveau faire une saison de MVP, mais plus être 7e et peut-être 5e, 4e, voire MVP tout court. Et surtout, il a fait une déclaration où il dit qu'il va moins parler. Et je crois que ça peut paraître anodin, mais je crois qu'il faut que pour aller au top, l'année dernière, le mec qui est champion, qui est MVP des finales, c'est On Kawhi l'a pas Leonard. entendu de Il l'année. ne dit pas un mot. Ouais, On l'a ouais. pas entendu de sa carrière. Ouais. Donc c'est peut-être un peu l'extrême, mais je crois que pour être champion NBA, pour amener ton équipe au titre, il faut aussi être un peu plus concentré, focus moins, s'éparpiller. Et c'est en tout cas de ce qu'il dit, c'est ce qu'il semble avoir compris. Et je crois que ça serait un moment important aussi dans le cardio olympique de se dire, ça y est, je suis un peu plus concentré sur le terrain et moins de blablabla. Et ce qui est cool, c'est qu'il va avoir à côté de lui un vrai mec d'expérience. Alors Ford, on parle de mecs qui parlent pas pour rien dire. Alors Ford fait partie des mecs là, on sait qu'il est très intelligent. Et je suis très curieux de voir l'adaptation quelque part de Joel Embiid à Alors Ford, parce que Alors Ford, il a jamais eu, enfin Joel Embiid n'a jamais eu un intérieur comme ça autour de lui. On a eu surtout des mecs fuyants et ce type de joueurs là, hein, Darius Saric ou Tobias Harris l'année dernière. Donc on va voir, puisque on a envie qu'il soit sur le post-up et qu'il joue. Mais est-ce que ce manque de spacing totalement théorique pour l'instant ne va pas aussi l'embêter et va encore le faire se repousser? Parce que lui, il adore être à 3 points, Joel Embiid, et à continuer à arroser à 3 points. Tu vois, c'est des petites questions, tu as raison sur l'état d'esprit. Maintenant, dans le jeu, j'ai envie de voir une évolution et qui démonte tout le monde. Après, Comme Giannis l'année dernière, c'est-à-dire je vais jouer à l'intérieur, je vais vous démonter. alors Ford, et on l'a pas dit, est un excellent passeur. On a dit que Tout à fait. c'est un bon passeur. Et ça, moi, je Le high-low. Le high-low, mon Paul, l'année prochaine, on va le voir, le high-low. Hop, tu vas-y, t'es 3 quarts sur Joel Embiid en défense, boum, il te poste, bam, bam, triangle avec Orford, et derrière, il va avoir des paniers faciles. Moi, honnêtement, j'ai envie de dire que ça va lui faciliter la vie et que il va emmener cette équipe en finale NBA. Joel Embiid dans la course jusqu'au dernier moment pour être MVP. Ce mec-là va l'aider là-dedans. Est-ce que tu penses que Joel Embiid est favori pour le MVP? Moi, en tout cas, je le mettrai dans mon top 3. Ouais. On fera une émission Oui, on fera spéciale une sur les- émission sur les spéciale. trophées. Tout à fait, tu fais bien de le dire. J'ai pas encore complètement peaufiné, mais oui, il fait partie de mon top C'est- 3 final. Ouais. Donc parmi tes tout favoris Ah, de. mais- En même temps, si tu les vois champions et meilleure équipe à Je l'Est, ne vois pas champion. quand Je tu les vois vois en finale, pardon, mais meilleure équipe à l'Est, forcément, son meilleur joueur qui a des stats d'enfoiré, on peut l'imaginer. Ça tient. Puis il y a une vraie progression chez Joel Embiid depuis des années. Quoi. Qu'est-ce Il qu'il est se fort. blesse beaucoup moins. Donc, quelque part, et c'est pour moi le meilleur pivot NBA. Même si on sait qu'il a des gastro en playoff et qu'on n'explique toujours pas cette affaire. Peut-être qu'il La en parlera un la jour. choucroute au petit-déj, il faut le dire, quoi. La choucroute camerounaise, évitez évidemment juste avant les matchs. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que pour vous, Philadelphie est clairement la meilleure, donc meilleure que Milwaukee? Je pense, ouais. Meilleure que Milwaukee, mais après, de toute façon, là j'ai l'impression que ça s'est affaibli. Hein. Meilleure que Boston? Oui, Meilleure que Toronto? oui. Meilleure que, je sais pas, j'ai dit Brooklyn? Brooklyn, mais Brooklyn sans Durant, oui. Donc voilà, c'est difficile d'aller contre toi là-dessus.
Philadelphie est, sur le papier en tout cas, la meilleure équipe de la conférence Est. Est-ce qu'on a fait le tour ou il y avait peut-être une dernière chose que tu voulais rajouter? Non, non, je regarde mes petites notes, mais on a parlé de George Richardson, on a parlé un peu de Matisse Thybulle, le rookie donc, dont on parle pas mal. Ime Udoka est arrivé donc, dans le coaching staff. Non, on a dit plein de choses. Orford, l'expérience, voilà, stabilité dans l'équipe, encore jeune, les steps dont ils ont besoin. Non, on est bien. Meilleur team de la conférence Est, évidemment. Si la dernière finale des Sixers, c'était en 2001, le dernier titre, c'était en 2003. Ça commence à faire un peu long pour nous. Sixers, Ouais. dernier titre en 2003. Non, en 83. Ah ouais, c'est pas pareil, Non, hein. non, Il y a 20 ans d'écart. donc, Hein. dernière finale en 2001, dernier titre en 83, voilà Moses Malone. pour le fait historique. Donc voilà, ça fait un petit bout de temps quand même que ces fans des Sixers, qui sont des super fans en NBA, ben, n'ont pas connu les finales NBA. Donc voir le C'est ce qu'on vous souhaite en tout Voilà. cas. C'est ce qu'on vous souhaite. Erwan, on a dit un mot, on en reparlera vite fait demain matin, mais évidemment, évidemment. On est en train de concocter une émission, peut-être en live, on verra, mais en tout cas à la veille du début de la NBA. Donc la NBA commence le 22 octobre. Et on aimerait faire une émission en live, peut-être à 22 h, tu vois, en pleine soirée comme ça, où on va vous donner tous vos pronos, donc vous pourrez vous donner les vôtres aussi. Ce sera donc le 21, je ne sais même pas quel jour c'est, je regarderai, mais le 21 octobre en live tous ensemble. N'hésitez surtout pas à rester sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations. On vous souhaite une très bonne journée et demain, on parle des Golden State Warriors. Salut.